Bienvenue sur F1 ITV pour ce débriefing du Grand Prix du Japon. Un beau Grand Prix sur le magnifique circuit de Suzuka. Nous sommes avec Nicolas Carpentier cette fois. Nico, Bonjour. Suzuka, c'est le Grand 8 et quelque part on s'attend toujours à du grand spectacle. On n'a pas été déçus, même si la domination de Vettel a été pour le moins écrasante. Ah oui, c'était une domination vraiment nette. Vettel s'est promené, je trouve, pendant toute la course. On a vu qu'il a répondu à Massa qui signait de temps en temps le meilleur tour en signant un meilleur tour. Et puis ce qui était quand même stupéfiant, c'est la fin de la course où Vettel a course gagnée et il s'amuse encore à signer le meilleur tour, comme s'il voulait vraiment aussi frapper ses adversaires au moral. On a entendu, je pense, son ingénieur de piste, Guillaume Roquelin, lui dire, écoute, calme-toi un peu, parce que sur celle-là, tu risques de perdre vraiment beaucoup. Mais il n'a pas pu s'en empêcher, et on a l'impression qu'il a vraiment voulu frapper fort, alors qu'Alonso était déjà au tapis à la suite de... Mais c'est un petit jeu hein, que Vettel effectivement joue Mm. avec son équipe, avec ses ingénieurs. Il le fait exprès. Chaque fois, on a Rocky ou on a Christian Horner qui Mm. s'inquiète et il ne peut pas s'en empêcher. C'est effectivement un petit jeu, surtout dans les grands prix où effectivement il est dominateur. Ben, sur la fin, il profite d'une auto légère pour faire un dernier tour canon. Ça pourrait être un péché d'orgueil, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, ça ne prête pas à conséquence. Alors Alonso, évidemment, c'est la grande nouvelle de ce Grand Prix du Japon, c'est le score vierge du pilote espagnol, avec, voilà, ça devait arriver, parce que sur 20 Grands Prix, sur une saison complète, ça arrive, un contact dans le peloton au départ, Nicolas, petite faute, petite erreur de jugement. Alors on a revu les images et on voit qu'Alonso à un moment se déporte un peu vers la gauche et puis revient, sauf que il s'en rend pas compte mais il tasse légèrement Raikkonen ou Raikkonen en tout cas tape sur les freins très fort. On voit un bout d'aileron qui saute et Et c'est le contact qui crée une avec le pneu. crevaison sur le pneu de la Ferrari. Alors évidemment, Alonso s'est pas très bien qualifié, si c'était un peu mieux qualifié, mais il n'a pas pu le faire à cause des drapeaux jaunes lors de la qualification. Il se serait peut-être protégé et mis à l'écart de ce genre d'accident. C'est vraiment dommage parce que le résultat, c'est qu'il a perdu 25 points sur Vettel aujourd'hui. Et donc le championnat est complètement relancé puisque Vettel n'est plus qu'à 4 points. Ensuite, on a Raikkonen qui est à 37 points. Et donc, c'est vrai qu'Alonso a eu de la chance pendant toute la saison, mais là, on peut dire que c'est la Que deuxième la fois au chance tourne. départ, c'est la deuxième fois au départ, la chance tourne, qu'Alonso perd un grand quota de Bon, points. alors on peut se dire que voilà, Vettel a perdu 25 points à Valence, que voilà, que sur l'ensemble d'une saison, les choses s'équilibrent. Ça devait arriver pour Alonso. Ça arrive. Bon, alors est-ce que c'est une faute, une erreur de jugement? Sans doute un petit peu, mais on est au départ d'un Grand Prix à Suzuka avec ce premier droit qui est assez rapide et puis qui se resserre. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et puis, On- oui, Suzuka est une piste très étroite, hein, absolument, donc c'est absolument. pas n'importe quel circuit, ça se serait pas passé sur un circuit récent, Voilà. Et les deux premiers vraisemblablement. virages à Suzuka, bien souvent on a, et bon, il y a eu l'incident évidemment avec Grosjean et Weber devant, avec Senna et Rosberg derrière. Enfin, c'est clair que c'était pas le jour, même si on peut pas les comparer. Dans le cas d'Alonso, bon, ben, c'est cher payé, quoi, hein. C'est une très grosse addition évidemment, puisque 25 points qui s'envolent. Oui. Il aurait sans doute pu se classer deuxième quand on voit la facilité relative avec laquelle Massa fait Tout deuxième, à fait. Nicolas. La Ferrari était pas si mal, Alors, hein. la Ferrari aujourd'hui valait une deuxième place. Alors Massa, je pense, termine à peut-être une vingtaine de secondes, je pense, de Vettel. Il faudrait À peu vérifier. près, oui. Mais on se dit qu'alors Alonso aurait pu terminer deuxième et limiter la casse. C'est vraiment dommage. Et c'est vrai qu'on dit que la Ferrari n'est pas toujours au niveau, sauf qu'aujourd'hui, les McLaren n'étaient pas vraiment Non. présentes. Massa est quand même devant les deux McLaren à la régulière. Donc on se dit qu'Alonso a vraiment perdu quelque chose là. Ce qui m'a étonné, c'est que McLaren était tout à fait un peu manqué son week-end. Button n'était pas vraiment là, il a eu une pénalité, mais il a fait une belle course, mais il a quand même pas réussi à rattraper Bah, c'est Kobayashi. Kobayashi, oui. Et Hamilton était complètement absent, assez curieusement, après
la nouvelle de son transfert la semaine passée. On a l'impression quand même que l'ambiance est un peu plombée entre McLaren et Hamilton, qu'Hamilton a déjà la tête ailleurs et pour cause. Et c'est vrai que Button a payé sa pénalité, mais malgré tout n'est pas revenu. Rappelons que Massa se qualifie derrière les deux McLaren et il termine loin devant. Tout à fait. Ferrari a fait une bonne stratégie puisqu'il est resté en piste plus longtemps que Kobayashi et Button, qui ont été un peu gênés dans le trafic, je pense à un moment par Ricciardo et par Kimi. Et donc, Ferrari avait une belle carte à jouer. C'est vraiment dommage qu'on n'a pas pu avoir ce combat entre les deux leaders du championnat parce que c'était un Grand Prix qui aurait pu avoir plus d'intensité si on avait eu ce combat entre les deux seniors. En effet. Cela dit, il nous reste 5 Grands Prix et on va avoir du Vettel-Alonso en mano à mano, parce que clairement maintenant le duel pour le titre, ça va se jouer entre eux deux. Dans quelle mesure, Nicolas, est-ce que le développement, l'équipe technique peut accompagner et forcément faire pencher la balance, et dans quelle mesure leurs équipiers respectifs aussi peuvent jouer un rôle? Parce qu'ils ont quand même été... ils sont quand même forts dans l'ombre de leur leader. Weber n'a évidemment pas eu de chance cette fois-ci. Massa qui sort du bois pile poil au bon moment, parce que c'est vrai que... Je pense qu'il sauve sa tête sur ce Grand Prix, on peut dire ça. On peut dire ça. Quelque part, ça arrange bien la Scuderia et Fernando, parce que ça devenait compliqué de justifier de garder Massa. Et là, ils ont un bon prétexte pour le garder, parce qu'ils n'ont pas vraiment de plan B, contrairement à ce qu'on imaginait. Mais écoute, sur le développement, c'est vrai que ça va être une course technique aussi. On sait que Red Bull... Quand on a demandé à Guillaume Rochlin ce que Adrian Newey avait changé quand on l'avait rencontré à Spa il y a quelques années, Guillaume Rochlin avait dit Adrian Newey il apporte de la vitesse. Et donc Red Bull est capable de produire une quantité impressionnante de nouveautés, mais qui marche tout de suite. Avec de la performance. Avec de la performance. Alors que Ferrari, on l'a vu à Singapour, ils avaient encore des échappements un peu modifiés sur ce Grand Prix-ci. Ils apportent des nouveautés, mais on les sent quand même un peu moins en confiance, et techniquement, avec la fermeture de la soufflerie, avec ces échecs du nouvel aileron à Singapour, etc., on sent qu'ils ne sont pas aussi à l'aise que Red Bull. Il va avoir un jeu technique, mais je pense aussi qu'il va avoir le phénomène de la fiabilité avec le quota de moteur et le quota de boîte de vitesse qui va entrer en ligne de compte. On sait que chez Renault, il y a eu des problèmes d'alternateur, il n'y a pas de problème de moteur chez Ferrari. Alonso abandonne, mais du coup, son moteur n'a pas couru beaucoup de kilomètres. Donc, vers la fin de la saison, on va avoir de plus en plus, je pense, de paramètres extérieurs qui vont jouer, comme des accidents au départ, la fiabilité et peut-être aussi quelque chose de psychologique. Moi, je crois que Vettel se lance. Il est très ému sur le podium. Je pense qu'il a senti que son troisième titre était peut-être pas très très loin. Alors on le verra parce que, comme tu l'as dit, il y a encore 5 courses et c'est assez long. Alors cela dit, c'est la première fois qu'on a un pilote qui gagne 2 courses d'affilée, Vettel. Donc on peut imaginer qu'il y a un momentum là chez Red Bull qui se met en place, juste au bon moment aussi, à l'approche du sprint final. La psychologie va jouer un rôle important, c'est vrai. Alonso, pour ça, on sait qu'il est en béton. Et la fiabilité, parce que sur les derniers Grands Prix, je pense, le Texas et le Brésil, on va vraiment être limite en kilométrage, aussi bien pour les moteurs que pour les boîtes. Et là, ça peut... Voilà, là un abandon mécanique et forcément... Tout à fait. Et puis, n'oublions pas l'Inde, qui est un Grand Prix où il y a énormément de poussière et que c'est pas des Grands Prix et des déplacements faciles. Les prochains Grands Prix, on verra que les voitures seront mises à contribution. Je dirais qu'il y a encore un autre élément qu'on peut ajouter, Pierre, c'est l'intervention ou le rôle que vont jouer les équipes dites intermédiaires. On pensait à la mi-saison que les top teams allaient s'échapper, Ferrari, Red Bull, McLaren, et que Force India, Sauber allait marquer le pas et reculer. On se rend compte que c'est pas tout à fait vrai. On voit la performance de Kobayashi aujourd'hui sur le podium. Et donc finalement, la vitesse de développement des petites écuries est quand même très très bonne. Et je pense que ça ne va peut-être pas aider Alonso parce qu'il va devoir se battre contre ces adversaires-là aussi. Et que les équipiers ne seront peut-être pas très utiles et qu'il y aura effectivement des empêcheurs de tourner en rond. Kobayashi aujourd'hui, c'est exceptionnel. Ça faisait plaisir à voir. C'est vrai que ça fait très plaisir que voir aussi le peuple japonais, ces spectateurs tellement fanatiques en communion. Moi, je me souviens très bien du podium de Aguri Suzuki
à Suzuka d'ailleurs, C'était en en 80, 90. ouais, Il y avait déjà une émotion, parce que chaque fois qu'il y a un pilote japonais, ils sont là. Pour Takuma Sato, c'était pareil, hein. Il y avait une Takumania, comme ils disent. C'est des vrais passionnés de absolument. sport auto. Hein. Ça fait Absolument, il y a une plaisir vraie à voir. culture et puis il y a un chauvinisme extraordinaire. Et Kamui le rend bien, je dirais, parce qu'il fait une course exemplaire, il fait une magnifique qualif, il fait une course exemplaire. C'est quand même un circuit parmi les plus sélectifs, les plus exigeants de la saison. Et là, il fait un sans faute magnifique, faute. y compris dans les derniers tours avec Button Absolument. qui Il le ne ramasse. craque pas sous la pression et on sait que malheureusement Kobayashi, son baquet est un peu instable, hein, pas tout à fait sûr chez Sauber. Et comme tu me l'as dit avant de préparer le débriefing, c'est vrai que Massa et Kobayashi sauvent un peu leur tête en montant sur le podium qui arrive vraiment au point nommé pour ces deux pilotes. C'est vrai que Kamui, il peut être inconstant parfois, mais il a un mental, quoi. Et dans des circonstances comme celle-ci, ben, il est là et il délivre. Tout à Voilà. fait. Et bon, il était un peu dans l'ombre de Pérez, parce que Pérez a fait 3 podiums. Là, c'était le premier podium de Kobayashi. Ça fait 4 podiums pour Sauber quand même cette année. Ouais. Pour une petite écurie, c'est quand même admirable. Et en fait, on se rend compte au championnat, Kobayashi, il est à 16 points de Pérez. Donc, il est dans l'ombre, mais il est là quand même. Et la course qu'il fait aujourd'hui, c'était vraiment magnifique. Et quelque part, je suis content que Button ne l'ait pas, ne Oui, l'ait pas bah, rattrapé. je pense qu'on était tous contents, peut-être même Button lui-même. C'est vrai qu'il a des C'est liens particuliers et absolument charmants avec le Japon. Et Donc, et l'émotion qui régnait au pied du podium était formidable. Bien, merci Nicolas. On en reparle demain, évidemment, avec d'autres événements, et vous imaginez lesquels, hein, puisque la séquence polémique habituelle a un sujet tout trouvé. sayonara.